Voilà, ça c'est les petites tomates qu'on avait semées en février dans les plaques alvéolées. Et là, ce qu'on va faire, c'est les transplanter, les passer dans des godets plus gros pour qu'elles aient maintenant plus à manger, qu'elles puissent se développer de manière plus conséquente, plus importante. Et on va en profiter pour enterrer une bonne partie de la tige pour que toute cette partie enterrée refasse des racines et donne des pieds plus forts, plus costauds, qui tiendront mieux et qui seront plus résistants. Donc là, les alvéoles sont percées en dessous. Moi, je passe le doigt comme ça délicatement et je viens attraper la petite motte racinée avant de le repasser dans son contenant. Je mets un peu de terreau au fond. Je le pose de façon à ce que voilà, il y ait vraiment le haut de la plantule juste en dessous des cotylédons qui dépasse du godet pour que tout ça, là, toute cette tige, cette première tige, se réenracine et fasse un pied plus costaud, plus fort, plus vif. Ces petites plantes, c'est fragile, on y va doucement, avec délicatesse. On tasse un peu. Et ce plan-là, maintenant, on va le garder. Soit on le garde sous serre encore, il fait encore un peu frais. Je vais l'arroser une fois par semaine, peut-être 2 si vraiment il fait très chaud. Pour leur apporter un petit coup d'azote, donc un petit coup de fouet sur la croissance. Moi, je prépare du purin d'ortie. Une belle grande ortie. Je sais comment les attraper et je suis plus très sensible des mains. Que ce soit les ronces, les orties, tout ça, moi j'aime. Je viens grossièrement la couper, la hacher. Et là-dessus, je vais venir verser donc 10 litres d'eau. 1 kg d'ortie fraîche, 10 litres d'eau. Et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à laisser macérer. Et une fois que vous avez passé 10 jours en le remuant un peu tous les jours, on va le filtrer. Alors soit dans un linge ou soit dans un tamis. Et le purin est prêt. Et là, je vais le diluer, c'est-à-dire que je vais prendre 1 litre de purin d'ortie que je vais mettre dans 20 litres d'eau. Et à ce moment-là, vous pouvez le mettre directement sur la plante. Parce qu'un purin d'ortie pur, ça peut être un désherbant. On est sur une pulvérisation, donc quelque chose de très fin. Il y a juste à passer comme ça et enrober les plantes, le feuillage d'un petit nuage de gouttelettes. C'est suffisant, voilà. Vous voyez là, qui est déjà bien développé. C'est une culture assez facile parce qu'on la met en place à la fin de l'automne, tout début d'hiver, qui demande assez peu d'entretien. Pas d'arrosage, quasiment pas, sauf si vraiment grosse sécheresse. C'est pour ça que je viens le renforcer un peu avec d'ortie.